Beat on the watch and that stopped ticking. Long gone and the room so stale. In my hand I carry my head. I had the mind that can't sustain. I'm so never could just be dead, dead. Forever now will I remain. Whoa. Beat on the watch and that stopped ticking. On a chair that's bound to fail. Watching life moving on the outside. Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto sur mon nail art bijou de la Saint-Valentin que vous avez pu voir hier en photo sur le blog. Donc je vais déjà vous parler du matériel dont vous aurez besoin. Alors au niveau des couleurs, j'ai utilisé pour peindre de l'or 4 couleurs. Un jaune très clair, ici de chez Polycolor, qui s'appelle le Brilliant Yellow, donc jaune brillant. 2 peintures de chez Nita Garcia, le jaune Sunlight et un marron un peu ocre qui s'appelle Terre, et également un marron foncé, hop, à l'endroit, de chez Marianne Palfi qui s'appelle Chocolat. Au niveau des pinceaux, j'ai utilisé un pinceau fin, hop, Rubloff Kolansky 00. Voici la référence de ce pinceau. Vous pourrez le trouver chez Ad Nails. Également un pinceau fin Raphaël, taille 0, à poil très court, trouvé chez Cultura. Et également pour réaliser la chaînette, un dotting tool. Ici j'ai choisi celui qui a un côté épais et un côté plus fin. Voilà, donc j'ai préparé mon ongle, j'ai posé le magnifique Apple of My Eyes de Color Club que je vais vous montrer ici tout de suite. Voilà, ce magnifique vernis. Voilà, je l'ai tout d'abord matifié avant de le peindre. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, je vais avec mon jaune le plus clair. Donc, rappelez-vous, le Polycolor Brilliant Yellow. Dessiner mon cœur, qui va être la base de mon nail art, puisque j'ai choisi de représenter un pendentif en or et en forme de cœur. Donc pour ça, j'utilise mon pinceau Rubloff à poil un peu plus long, tout simplement parce qu'il me permet de faire de jolies courbes. Comme ces poils sont plus longs, je peux facilement tracer les courbes de mon cœur. Donc voilà, je vais complètement remplir de jaune clair ce petit cœur. Voilà. Alors ça n'est pas la couleur de base pour peindre de l'or, c'est juste que comme mon vernis est bordeaux et qu'il est très foncé, si j'utilise le jaune Sunlight en premier, ça va ternir en fait mon bijou. Voilà. Mais la couleur de base pour peindre de l'or, ça sera, si vous l'utilisez sur une couleur claire, le jaune Sunlight, donc ce qu'on appelle aussi le jaune primaire ou le jaune vif. Voilà, vous lui donnez un petit peu les noms que vous voulez. Hop, voilà. Donc c'est pas super grave si la couleur, la première que vous posez n'est pas très nette et s'il y a des petites marques de pinceau, parce que dessus on va travailler beaucoup de dégradés de couleurs et donc ça va s'arranger par la suite. Voilà. Je pose mon pinceau Rubloff pour prendre maintenant mon pinceau à poil court. Voilà. Que je charge en peinture donc jaune Sunlight de chez Nita Garcia. Et je repasse tout mon cœur avec cette peinture. Donc, je vais essayer de ne pas couper la vidéo pour vous montrer en temps réel les étapes, hein, que vous ayez bien la notion du séchage entre chaque couche. Voilà. Hop. Il y a des petits blancs dans la conversation, c'est parce que je suis très concentrée, hein. Vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Je suppose que vous connaissez toutes ce petit blanc de concentration. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est réellement
la couleur de base pour peindre de l'or. En fait, pour peindre de l'or, c'est très simple. C'est un petit peu comme la technique Zostovo. C'est-à-dire qu'il vous faut une couleur médium, une couleur claire, une couleur foncée. Et après, tout va se passer au niveau des mélanges. Sachant que le marron très foncé va vraiment venir juste pour surligner les ombres au final. Surligner les bordures du bijou. Mais ce n'est pas ça qui va donner l'effet réalisme pour peindre de l'or. Alors ensuite, je vais mélanger, hop, je vous montre, cette couleur là, donc le terre de chez Nita Garcia qui est un ocre avec un petit peu de ma couleur primaire, donc le jaune, toujours de chez Nita Garcia, qui s'appelle Sunlight. Donc je vais bien mélanger ces deux peintures, qui va me donner un ocre médium, je vous montre, voilà. J'espère que vous voyez bien, j'ai zoomé au maximum pour que vous puissiez bien voir. Je vais travailler cette fois-ci avec une peinture un petit peu liquide pour pouvoir bien la dégrader. Alors vous vous souvenez, je vous avais expliqué dans une de mes premières vidéos qu'en dessin, la lumière arrive toujours d'en haut à gauche. Donc là, je vais considérer que le haut de mon cœur, c'est celui-là, le bas, celui-là. Donc hop, je vais ombrer en bas à droite. Alors il s'agit d'un motif en rondeur. Donc je vais ombrer en rondeur, c'est-à-dire que je vais suivre le contour du cœur. Ne dessinez pas à l'intérieur un rectangle parce que sinon ça va gâcher l'effet de volume en fait. Voilà. Et après, avec mon pinceau humide, je vais venir tapoter par petites touches. Hop. Pour dégrader mon ocre. On n'hésite pas, si on se rend compte que ça se dégrade pas très bien, à reprendre un petit peu de couleur de base. Donc ici mon jaune. Et à venir, hop, en rajouter. Vous voyez que tout de suite, avec un jaune un peu humide, on obtient un beaucoup plus joli dégradé. Voilà. La première ombre est posée. Ensuite, je vais prendre, hop, la couleur, donc terre pure, sans la diluer avec du jaune. Hop, je vais essuyer un petit peu mon pinceau pour pas en mettre trop. Voilà. Et je vais venir répéter l'opération, mais cette fois-ci sur une partie un tout petit peu moins large. Voilà. Hop. Et à nouveau, je tapote avec mon pinceau à peine humide pour dégrader mes pigments et les fondre avec la couleur qu'il y avait en dessous. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu de jaune au milieu. Voilà. Les petits bruits de ronflement, vous êtes habitués maintenant, c'est mon chien derrière. Hein. C'est pas grave du tout, hein. C'est juste que c'est un bulldog français. Donc le pauvre, il maîtrise pas tout au niveau de sa respiration. Alors c'est vrai que c'est toujours très rigolo sur les vidéos. Y compris les petits bruits de sautillement de ma fille, mais ça aussi vous êtes habitués. Alors, maintenant je vais travailler le côté clair. Donc, j'ai dilué mon jaune très clair. Donc le jaune polycolore Brilliant Yellow avec un petit peu de mon jaune primaire. Voilà, pour obtenir un jaune médium. Hop, vous le voyez ici. Je vais donc faire exactement comme avec la couleur foncée, mais cette fois-ci à l'opposé, en diagonale. Donc là, je vais travailler avec une espèce de grosse virgule en fait. Voilà, une grosse virgule qui va bien arrondir le cœur. Voilà, je remets un petit peu de jaune au milieu pour bien le rendre lumineux. Hop, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Ensuite, je vais venir avec mon jaune polycolore, cette fois-ci pur. On va mettre une touche toujours dans la zone de lumière. Hop. Et de la même manière avec mon pinceau humide, je vais dégrader cette couleur.
Voilà. Voilà, là vous avez la base du rendu de l'or. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on n'est déjà pas très loin de la vérité. Et non, la vérité n'est pas ailleurs, enfin pas toujours. Voilà, remettre un petit peu de jaune en transparence pour vraiment rendre l'or brillant. La brillance du métal, en fait, c'est donné par le contraste. Donc je vais prendre cette fois-ci mon marron foncé. Hop, marron foncé avec lequel je vais border mon cœur. Ah, jolie tache de peinture. Et de l'autre côté, une petite touche de blanc. Voilà. Pour mettre juste un point de reflet. Voilà. Ensuite, avec un noir très délavé, donc très humide, je vais placer une ombre par ici. Voilà. Pour donner un petit peu de relief à mon dessin. Il me reste la chaînette à placer. Alors pour la chaînette, rien de plus simple. Vous prenez votre gros dotting tool et vous alternez un gros point et un petit point. C'est pas très joli de faire une chaînette très régulière qu'avec des gros points ou des petits points. Donc moi je préfère toujours alterner les deux. Voilà. De la même manière, sur mes boules, on place une petite ombre. Voilà. Un petit point de lumière avec le jaune clair. Hop. Et voilà. Et comme pour le cœur, une petite ombre en bordure pour donner un peu de reflet et de relief à cette chaînette. Voilà, le motif est terminé. Donc maintenant, il reste à passer le top coat. Alors évidemment, ma peinture est peut-être pas forcément très sèche vu que je vous le fais en direct. Pour que vous ayez vraiment l'idée de la durée de ce nail art. Donc on va essayer de ne pas tout étaler. Parce que là, ça serait vraiment le drame. Je vous rappelle que je travaille avec le Top Coat Polish Dryer de chez Gamax. Voilà, j'ai fait une petite traînée de peinture, mais pas trop grave. Voilà, donc vous voyez, vous avez le rendu du cœur. Voilà l'index de l'autre main. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Donc finalement, le métal, c'est très facile à peindre. Il suffit juste de partir avec les bonnes couleurs et de ne pas se compliquer la vie. Donc pour les arrondis, c'était tout. Peut-être je reviendrai vers vous avec une vidéo pour vous montrer comment peindre du métal sur des motifs plats, par exemple. Parce que ce n'est pas du tout la même technique. Voilà les filles, je vous laisse avec ce nail art Saint-Valentin bijoux. En espérant voir beaucoup de repros. J'espère que vous me les enverrez, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les filles. On the watch and that stopped ticking. Long gone and the roof's so stale. In my hand I carry my